Alors, est-ce que Gillian, vous en rêviez d'une tranche radio? Est-ce que j'en rêvais? Je sais pas. En tout cas, j'avais envie, ouais, parce que je crois au pouvoir de la voix. La voix fait passer toutes les émotions. La joie, le sérieux. Il y a une forme aussi de comment dirais-je, d'amour, qui peut passer par la voix. Voilà. Et c'est vrai que j'avais envie de cet exercice-là. Et puis j'avais envie de retourner dans le chaudron du quotidien. Vous savez que je viens des chaînes info, donc voilà, tous les jours raconter l'actualité, partir de la feuille blanche. Ça me plaisait beaucoup de retourner là-dedans, à l'aune d'une année qu'on annonce assez riche, la crise sanitaire qui n'est pas terminée, la crise économique, l'élection américaine, l'élection française aussi qui va démarrer à partir de janvier prochain. Et tout ce qu'on ne sait pas, évidemment, puisque c'est ça qui fait le sel. Et tout ce qu'on ne sait pas, par définition. Regardez, là, il y a une caméra, là, il y a des caméras, vous ne serez pas dépaysés. Et il paraît qu'il y a des caméras. Ouais. Moi, je les oublie un peu parce que d'abord, il n'y a personne derrière. C'est comme ça maintenant, hein, l'automatisation. Mais on m'a dit qu'il y avait des caméras partout, donc méfiance. Alors, J-3, ça se passe à partir de lundi sur Europe 1, le 18-20. Il y a un nom pour votre rendez-vous? Non, il n'y a pas de nom. Europe Soir, je crois que on va continuer parce que l'identification d'une tranche, ça marche aussi par son nom, par ceux qui la présentent. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus déstabiliser les auditeurs et continuer dans les habitudes. Europe Soir. Voilà. Après, ce qui est important, c'est ce qu'on met dedans et la manière dont on le raconte. Justement, Gillian, quelles intentions, ou plutôt quelle intention pour ce rendez-vous d'information, que voulez-vous faire? Et écoutez, d'abord faire de l'information, voilà, et donner à voir un autre regard sur l'actualité. Alors je sais que c'est un mot un peu valise, tout le monde dit ça, mais moi j'y crois assez fort, et remettre de la nuance, du temps long et un peu de hauteur de vue. Voilà, vous savez qu'on vit dans une société où la punchline vaut pour un avis, la punchline vaut pour une opinion, et moi je pense qu'il faut remettre un peu de temps long. On est dans une société où aujourd'hui, que ce soit sur tous les sujets, la nomination de Darmanin, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur, voilà, on nous demande de prendre position, on est pour, on est contre, dans un traitement très manichéen. Et moi, je pense qu'il faut réhabiliter de la nuance. Donc, on va essayer de créer, avec beaucoup d'humilité, je dis ça, on va essayer de créer un espace de liberté qui va nous permettre de remettre de la nuance et de donner la parole dans la longueur à des gens qu'on a moins l'habitude d'entendre à la radio. Oui, la nuance, ça passe aussi par le temps qu'on y met, le temps qu'on prend pour expliquer, pour analyser. C'est ça que vous voulez faire? Oui, et puis parce que il n'y a pas de vérité définitive. Il y a toujours une zone grise. Voilà, quel que soit le sujet. J'ai noté cette phrase de quelqu'un que vous aimez beaucoup, j'en suis persuadé, le fondateur du Nouvel Obs, Jean Daniel, qui en 76 écrivait ceci: la vérité me paraît être le plus souvent dans le complexe, dans le contradictoire. Voilà, c'est ça qu'on a envie de faire avec Europe Soir, c'est réhabiliter la complexité à la radio. Vous avez dit, je suis très excité, et pour tout vous dire, c'était très excitant. Non, vous avez dit aussi, j'ai envie qu'on sorte du prêt-à-penser. C'est la même chose, vous trouvez que là, notamment en matière d'information, puisqu'on parle de ça, il y a des positions très tranchées, très manichéennes, il y a beaucoup plus d'opinions que d'autres choses. Oui, mais c'est peut-être l'époque qui veut ça, non? Peut-être que l'époque a besoin de ça, non? Moi, je crois pas. Moi, je crois que on a besoin d'intelligence, et qu'après, il y a une concurrence qui est celle des réseaux sociaux, qui est celle des chaînes d'infos en continu, qui sont un modèle qui est basé sur l'audience, et donc le commercial, et donc la course à l'audience fait qu'on favorise plutôt le parti pris idéologique rapide, prêt à penser, un peu punchline, le buzz, pour parler simple, plutôt que le temps long, parce que le temps long, il faut de l'écoute, il faut il demande une certaine intelligence, une certaine hauteur de vue, une certaine réflexion, donc ça demande plus de temps. Voilà, mais nous on a le temps, on a 2 heures tous les soirs, dans un temps d'écoute qui est différent, puisque à la radio, c'est pas comme à la télévision. Voilà, les gens écoutent la radio dans leur véhicule, ils ont un peu plus de temps, rentrant chez eux à 19h, donc on va donner à entendre cette nuance-là.